Alors oui, je n'ai pas fait le live hier, mais tu ne m'en veux pas. Parce que tu te dis, aucun argument. Non, j'ai pas d'idée. Mais ça va toi? Moi ça va, écoute, un peu fatigué ces derniers temps, c'est pour ça que je fais un petit peu moins de vidéos, un peu moins de contenu, un peu moins de live également. Mais ça va repartir de plus belle, ne t'inquiète pas. Je prends ce mois de janvier comme étant un mois test, entre guillemets, notamment du côté des réseaux. Je fais un petit peu ce que je veux quand le vent me mène, ça veut rien dire. C'est où le vent me mène. Je me suis pris pour Chimène Badi. En tout cas, on est là pour parler d'Avengers Doomsday. D'accord? Donc oui, je n'ai pas pu faire le live hier, enfin je n'ai pas voulu faire le live hier, mais on fait quand même une vidéo débrief de ces 4 teaser trailers que nous avons eus. Et sachez que juste après, enfin juste après, tout dépend de votre temporalité, si vous regardez cette vidéo le soir, donc sachez qu'elle est déjà sortie normalement, mais peut-être qu'il y aura quelques minutes, quelques heures entre les deux vidéos, mais on va revenir sur ce teaser-là, parce qu'il y a des choses qui ont été laissées... Voilà, enfin, on se pose des questions. A priori, ici, il y a le Docteur Fataliste dans ce teaser-là, mais on y viendra un petit peu plus tard. Revenons, on va dire chronologiquement, j'ai essayé de les classer, pas du tout, je me suis totalement trompé, c'est 1, 2, 3 et 4. Mais c'est pas très grave. Commençons avec celui-ci, avec Steve Rogers. Oui, ce teaser-là était assez intéressant parce que c'était le retour du perso. C'est vrai que au niveau de la manière dont ils ont mis les scènes, je trouve que c'est bizarre, tu vois. Par exemple, moi, j'aurais mis en premier Thor, en premier teaser. En deuxième, j'aurais mis celui des 4 Fantastiques, parce que ce sont des persos qu'on connaissait déjà dans ce film-là, dans cet univers-là. Ensuite, j'aurais mis celui des X-Men, ça me semble logique. Et en cerise sur le gâteau, j'aurais mis celui sur Steve Rogers. Lui, c'est celui qui a le plus fait parler, entre guillemets. Celui sur Steve Rogers, parce qu'on a bel et bien le retour de Chris Evans dans Avengers Doomsday, même si on le savait déjà. Il était déjà revenu dans Avengers. Pas du tout dans Avengers. Il était déjà revenu dans Deadpool et Wolverine, sachant, et j'ai un mea culpa à faire, c'est vrai que bah, il est possible que le Docteur Fataliste ne soit pas un variant d'Iron Man. Notamment par rapport à cet acteur-là, mais on y viendra peut-être dans une quatrième vidéo aujourd'hui. Sait-on jamais. Bref, en tout cas, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit Steve Rogers rentrer chez lui. Voilà, dans son petit cocon familial. Alors, on n'a pas Peggy Carter, donc, qui est interprétée par Hayley Atwell, mais il est bel et bien là avec son enfant, et tu comprends qu'il a un peu tiré un trait sur Captain America, cependant il garde toujours le costume. Donc tu sais qu'il pourra le remettre si jamais. Sachant que je pense que le visuel de Captain America dans Doomsday ne sera pas celui-là. Je pense qu'ils essayent de nous brain en nous disant oui, là c'est le retour de Steve Rogers, vous avez vu, il a les cheveux courts, il a pas de barbe. Moi je vous le dis, Steve Rogers dans Doomsday, cheveux longs, barbe, nomade. Je pense. On verra. Je pense que là, c'est juste à un moment donné dans sa vie de jeune papa, mais après, il va récupérer la barbe, il va récupérer les cheveux longs, il va tout récupérer. Hein. Vous allez... Non mais, on se retrouve dans 11 mois. On se retrouve dans 11 mois. Ensuite, parce que là, du coup, c'était tout ce qu'il y avait. Hein. Ensuite, on a donc le personnage de Thor qui fait sa prière envers Odin, qui demande la Odin Force, qui demande à ce qu'on à ce qu'on l'aide, entre guillemets, une dernière fois, enfin, une dernière fois, une nouvelle fois, parce que je pense que là, on essaie de nous faire croire que Thor, là, c'est son dernier combat, mais en fait, je le rappelle, hein, il y a un Thor 5 qui serait en préparation, donc, voilà, après, il y a eu plusieurs Thor différents, et à chaque fois, ça se renouvelle, mais bon, je pense qu'ils veulent garder quand même Chris Hemsworth, on verra. En tout cas, il fait sa prière, on comprend que bah, il est toujours avec Love, donc sa fille adoptive, on va dire, puisque logiquement c'est la fille de Gore, même si c'est la vraie fille de Chris Hemsworth, mais c'est donc la fille de Gore qu'il a eu, enfin qu'il a récupéré avec les pouvoirs d'Eternity, etc. Donc c'est un personnage qui est assez fort, mais il va pas la mener sur le champ de bataille. Je rappelle que elle se fait border, et elle a des peluches. Donc, ça m'étonnerait que ce soit un enfant qui puisse sauver tout le monde. Même si, bon, il y a Franklin Richards, et lui, il va sauver tout le monde, enfin, ou pas. Donc, bref. On a aussi donc eu ce teaser-là avec un Thor qui a les cheveux courts. D'ailleurs, on n'a jamais eu la réponse de pourquoi est-ce que là, il a récupéré ses yeux. On n'a jamais eu la réponse de ça, mais bon. Il a le Stormbreaker,
tout va bien, il est avec la cape, tout ça, un Thor bien énervé et a priori, qui serait totalement différent de celui qu'on avait, du côté de Thor: Love and Thunder et qui serait plus semblable à celui d'Infinity War. C'est tout ce qu'on demande sur un Thor. C'est tout ce qu'on demande et les frères Russo sont très intelligents puisque ce sont eux qui ont fait Infinity War et Endgame, donc ils savaient que dans Endgame, ils allaient un peu moins le nerf, mais peut-être pour se dire: «Bah, voyons ce que Marvel fait et boum, nous on revient pour le remettre comme vous aimiez». Je pense qu'ils veulent partir là-dessus. Après on verra. Ensuite, on a eu le teaser numéro 3 avec donc, le personnage de Cyclope avec le professeur Xavier et Magneto et c'est vrai que moi je me pose la question de qui parle? Et j'ai quand même l'impression que c'est Sir Ian McKellen, donc logiquement, c'est Magneto qui parle durant ce teaser-là, où on voit le manoir des jeunes mutants, le manoir des X-Men qui est totalement détruit, enfin détruit, ou en tout cas qui a l'air d'être bien cassé, bien amoché. Alors est-ce que c'est après un combat ou est-ce que c'est pendant un combat? Ça, pour le coup, on ne sait pas. Bon, je pense que c'est après. Et on finit d'ailleurs sur cette scène-là. On a donc Cyclope qui décharge toute sa haine, qui lâche les lunettes et voilà. Je pense que cette scène va nous montrer en gros tout ce que les mutants ont perdu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un scénariste, alors je ne sais plus sur quel projet, s'il est comics ou quoi que ce soit, qui a confirmé que Famke Janssen, donc l'actrice qui joue, le Phénix, donc dans les premiers films X-Men, elle serait de retour. Mais a priori, elle devrait mourir. Donc est-ce qu'elle se ferait tuer par, une des sentinelles et que c'est pour ça qu'il est dans cet état-là? C'est possible. C'est fort possible. Donc on verra, sachant que peut-être que lui, Cyclope, il serait un peu dans le truc de: «Mais en fait, il faut qu'on aille dans un autre univers parce que j'ai envie de retrouver Jean Grey». Ça, c'est possible aussi, hein. Ça peut être une belle idée. On verra. Sachant que oui, derrière, vous le voyez, il y a des jambes énormes, donc ça fait référence aux sentinelles. Les sentinelles, ce sont des robots qui sont là pour tuer les, mutants, donc ça, c'est pas nouveau, vous le connaissez vous les connaissez notamment de Days of Future Past, entre autres. Et on termine avec celui-ci qui est donc sorti hier au moment où je tourne la vidéo, avec donc la chose qui est bel et bien présente, qui se présente en tant que Ben Grimm, qui rencontre M'Baku et donc le personnage de Black Panther. Et c'est vrai qu'on a l'impression que derrière lui, il y a peut-être des choses qui manquent, il y a peut-être des choses qui ont été effacées, possiblement. Donc on verra. D'ailleurs, on y voit aussi, le personnage de Namor. Alors là, pour le coup, qui semble être à l'extérieur. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont à l'extérieur? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est une nouvelle cité? On n'en sait rien. En tout cas, voilà les 4 teasers et les frères Russo ont dévoilé le truc en disant: «Ce ne sont ni des teasers ni des trailers». En gros, ils nous disent que ce sont des scènes, du film, en fait, tout simplement. Sachant que ce n'est pas tout ce qu'on a, hein. On le rappelle, on a aussi, la scène post-générique des 4 Fantastiques avec Doom. On a aussi la scène post-générique de Thunderbolts avec l'arrivée des 4 Fantastiques sur Terre, d'accord? Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à théoriser par rapport à ça et on sera là pour le faire. Il y a beaucoup de choses, donc abonnez-vous parce je vais pas vous lâcher en fait. Je vais pas vous lâcher, je vais vous faire des vidéos 3, 4, 5, 8 vidéos par jour s'il le faut. Donc accrochez-vous. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.